Et salut les gars, c'est Chris pour VCF France. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. On va aborder un nouveau format, ou en tout cas, on va introduire un nouveau format de vidéo sur la chaîne. On va essayer de vous faire des petits portraits assez succincts, pardon, de joueurs qui composent l'effectif actuel ou qui ont composé l'effectif de Valence il y a quelques années. On profite généralement de leur anniversaire assez récent pour vous faire un petit portrait sur le joueur, assez succinct comme j'ai pu le dire auparavant. Et le premier de cette liste, qui a fêté son anniversaire récemment, ce n'est autre que le numéro 9 actuel de l'effectif de l'Oben Balaja, Hugo Doro. Si le format vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Il y en a qui vont arriver sur la chaîne. Et à liker, commenter et partager la vidéo comme d'habitude. Vous savez comment ça fonctionne pour le référencement et ça nous permet de faire grandir la chaîne et d'investir pour des vidéos de plus en plus qualitatives. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo de ce soir sur notre numéro 9 national, j'ai nommé Hugo Doro. Hugo Doro est donc né le 10 novembre 1999 à Retafe dans la banlieue de Madrid. Et c'est donc tout logiquement que son parcours de footballeur, en tout cas junior, se déroulera dans le club de sa ville, à savoir le Retafe Club de Football, où il se perfectionnera donc en tant que junior entre 2004 et 2017. En 2017, il intègre donc les rangs de Retafe, ou en tout cas à un niveau professionnel avec le club de sa ville. Il disputera son premier match en professionnel en Copa del Rey face au Deportivo Alavés. Malgré cela, il perdra ce match, ainsi que ses coéquipiers sur le score de 1-0. Il disputera ensuite son premier match en tant que footballeur professionnel, cette fois-ci en Liga, le 17 mars 2018 face à la Real Sociedad, et cette fois-ci, son club s'imposera 2-1. Au cours de la saison 2020-2021, Hugo Doro sera prêté au Real Madrid. Il sera d'abord inclus avec l'équipe réserve du Real Madrid, donc le Real Madrid Castilla, où il disputera un total de 20 matchs pour un total de 12 buts inscrits, ce qui est plutôt un très bon bilan pour un joueur qui était toutefois assez jeune, puisqu'il avait 21 ans à l'époque. Et il disputera également 3 matchs avec l'équipe première du Real Madrid, où il inscrira un but. En 2021-2022, suite à cette bonne saison au sein du Real Madrid Castilla et par la suite au sein du Real Madrid, au sein de son équipe première donc, il sera prêté par Getafe au Valencia Coupe de Football. Il inscrira donc ensuite son premier but face à son ancien club, le Real Madrid, le 19 septembre 2021 à Mestalla. Il aura ensuite la chance d'inscrire son premier doublé quelques mois plus tard face à l'Atlético Madrid, toujours à Mestalla, ce sera le 7 novembre 2021. Et enfin, en 2022, Hugo Doro sera transféré définitivement au sein du club de Mestalla jusqu'en 2026. Au niveau de son parcours international, malheureusement, et en tout cas jusqu'à présent, Hugo Doro n'a connu qu'une seule sélection, c'était avec la sélection espagnole Espoir le 3 septembre 2020 face à la Macédoine du Nord, et ce sera là sa seule sélection et son seul but, puisqu'il a permis ce jour-là à son équipe de l'emporter 1-0. On passe maintenant à la deuxième partie. On va détailler quelques anecdotes sur Hugo Doro qui sont pour la plupart méconnues si vous n'êtes pas un supporter assidu du Valencia Club de Football. La première d'entre elles, elle a donc lieu en 2019. Nous sommes à Mestalla pour le quart de finale retour de Copa del Rey entre Valence et Retafe. Valence s'était incliné au match aller sur le score de 1-0. Au moment où l'anecdote intervient, Valence mène 2-1, mais n'est toujours pas qualifié, puisque avec la règle des buts à l'extérieur, c'est Retafe qui est qualifié. Valence doit donc marquer un troisième but pour se qualifier, et ce sera sur un concours de circonstances qui va impliquer Hugo Doro que ce troisième but sera marqué. En effet, on est dans les dernières minutes du match. Jorge Molina déborde sur le côté gauche. Il repique vers le centre, il parvient à éliminer ses adversaires. Il frappe, et malheureusement, la frappe qui se dirigeait tout droit vers les buts de Jaume Domenech est contrée par Hugo Duro. C'est de là que viendra le fameux Toko Anugodolo. Et à la suite de cette frappe malheureusement contrée par l'attaquant madrilène,
le Valencia Club de Football enclenchera un contre qui ira à toute vitesse. Et malheureusement pour les joueurs de Getafe, ce contre se terminera par un but de Rodrigo, le but décisif du 3-1, avec la fameuse célébration de Llorones de Rodrigo à destination du staff de Getafe et des joueurs de Getafe. Suite à ça, Valence se qualifiera donc pour les demi-finales de Copa del Rey 2019, où le club s'imposera face au Betis Séville. Au match retour, il s'impose un but à 0 effectivement. Et le club remportera donc la finale de la Copa del Rey édition 2019 face au FC Barcelone 2-1 au stade de la Cartuja à Séville. La deuxième anecdote, c'est que Hugo Doro joue actuellement, en tout cas la saison 2023-2024, il joue actuellement blessé. Il récupère actuellement d'une blessure à la clavicule. Pour ceux qui connaissent Hugo Doro comme moi, ça ne m'étonne pas du tout du personnage, puisque, comment dire, c'est un joueur qui a tendance à aller au bout des choses, c'est un joueur qui ne triche pas, c'est un joueur qui va au bout de ses efforts, et même au-delà de ses limites parfois, malgré le fait que ça puisse lui causer du tort, ou bien que ça puisse lui engendrer en tout cas une blessure plus grave à force de forcer tellement sur une blessure qui est déjà contractée. Mais pour résumer, en fait, ça résume tout simplement le personnage de Godoro qui est, comment dire, mi figue mi raisin, c'est soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Et personnellement, c'est un joueur que j'adore parce que c'est un joueur qui ne triche pas, c'est un joueur qui fera le maximum d'efforts possible. En tout cas, tout ce qu'il a en lui, il le donnera pour son équipe, quitte à finir complètement reventado, comme on dit en Espagne, à finir complètement cramé, au point d'avoir des crampes monumentales. C'est un joueur qui ne triche pas et c'est un joueur qui, malgré les quelques carences qu'il peut avoir, en tout cas sur le plan de la finition, il compense par son activité sur le terrain et ça apporte beaucoup à une équipe comme Valence qui en a fortement besoin. C'est ainsi que se termine la vidéo de ce soir. On a essayé de faire un format assez court pour cette première présentation, en tout cas, premier portrait de joueur de Valence. On a profité de l'anniversaire récent d'Hugo Doro pour lui faire une petite vidéo dédicace. Si le format vous plaît, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, on n'hésitera pas à en faire une deuxième, voire plus. On a déjà quelques idées sur les joueurs que l'on pourra aborder, d'autant plus que leurs anniversaires approchent à grands pas ou sont déjà passés depuis peu. Donc on profitera de l'occasion pour aborder leur carrière et quelques anecdotes. Et au rayon des nouveautés, eh bien, on a pour projet de se lancer sur Twitch afin de vous proposer, par exemple, une analyse à la mi-saison de comment se comporte le club, de comment se déroule la saison jusqu'à présent en tout cas. On pensait également pouvoir vous faire un petit débrief au mois de janvier, fin janvier, une fois que le mercato hivernal sera terminé, pardon, afin de vous proposer une analyse, un débrief du mercato hivernal, et je pensais également qu'il pourrait être sympa de vous proposer un petit débrief sur ou bien faire des sortes d'avant-match et des débriefs d'après-match sur les matchs que Valence peut disputer. Je pense que ça pourrait être sympa. On vous laisse nous commenter tout ça si vous êtes chaud en commentaire, nous dire ce que vous pensez de ces propositions, et si cette proposition vous plaît, on fera tout pour la mettre en place le plus rapidement possible sur Twitch, donc en complément de YouTube et avec la meilleure qualité possible. En tout cas, de mon côté, il me reste juste à vous remercier les gars d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se quitte avec le traditionnel Amun Valencia.